Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu t'es glorifié en milieu de nous. Merci pour ces moments merveilleux, Père, que nous avons passés dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu te glorifies. Merci parce que tu parles toujours à ton peuple, Seigneur. Sois exalté, sois loué, sois béni au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Oh Seigneur, tu es Dieu. Merci. On va juste se tenir debout. On va recommander ce moment entre le Sainte-Main de Dieu. Tu vas dire là où tu es, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à pouvoir recevoir la parole de Dieu telle qu'elle sera enseignée aujourd'hui. Tu vas demander au Saint-Esprit qu'il puisse enlever les boutons ou les cotons que le diable peut mettre dans tes oreilles pour que la parole ne puisse pas bien pénétrer ton cœur. Que le feu du Saint-Esprit vienne dégager quoi que ce soit qui pourra empêcher. Bien aimé, la parole de Dieu, nous la mangeons, c'est par les oreilles. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, c'est par tes oreilles que tu manges. S'il y a quelque chose qui pourra boucher tes oreilles, s'il y a quelque chose qui pourra déranger tes oreilles pour que ça ne puisse pas pénétrer, que la parole ne puisse pas réellement pénétrer dans ton cœur, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, que le feu commence à brûler les cotons qui peuvent être dans tes oreilles, que le Saint-Esprit commence à brûler ce qui pourra t'empêcher de pouvoir bien écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Tu vas prier au nom de Jésus. Oui, oui, Seigneur, nous recommandons ces moments entre toi. Père éternel, je voudrais que tu puisses encore être au milieu de nous dans cette assemblée. Saint-Esprit de Dieu, descends et agis, descends et glorifie-toi encore au milieu de nous. Yahweh, envoie le feu du Saint-Esprit en ces lieux, que ça puisse consumer toute puissance du monde des ténèbres dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, tous les cotons spirituels que le diable peut placer dans les oreilles de tes enfants, que cela soit anéanti, que cela soit brûlé au nom de Jésus. Père, je déclare que la parole de ce soir va pénétrer le cœur de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu agisses, je voudrais que tu parles, je voudrais que, Père éternel, que tes enfants soient capables de pouvoir recevoir la parole qui sera enseignée ce soir. Oui, Seigneur, j'ai fait appel au feu du Saint-Esprit, que ça détruise toute puissance du monde des ténèbres en ces lieux, dans le nom de Jésus. Je contrôle, en tant que Père éternel et le prophète, tous les climats spirituels de cet endroit, dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est en train de me suivre en ce moment, laisse que cette parole, oh Dieu, puisse pénétrer leur cœur en ce moment, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, le ciel est contrôlé par toi. Et même l'endroit où nous sommes est contrôlé par toi. Parce que tu es déjà au milieu de nous. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Yahweh, je sais que tu es déjà au milieu de nous. Ainsi, glorifie-toi. Parle-nous, Seigneur, et révèle-toi encore. Aujourd'hui, Père éternel, glorifie-toi, Seigneur, dans nos faiblesses. Que ça puisse être toi qui parles à ton peuple. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ça ne sera pas moi. J'ai disparu pour que toi, tu prennes les dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vraiment, nous avons passé des merveilleux moments dans l'adoration. La présence de Dieu est vraiment au milieu de nous. Amen, amen. Je ne sais pas si toi, là où tu es, tu l'as senti. Mais moi, je l'ai senti. Amen, amen. Il était au milieu de nous. Ainsi, tu dois toujours t'attendre à quelque chose à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne viens pas dans la présence de Dieu en spectateur. Sinon, tu vas aussi sortir. Tu vas aussi quitter la présence de Dieu en spectateur aussi. Amen, amen. 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 Mais celui qui vient en s'attendant à quelque chose reçoit aussi quelque chose. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, au verset 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Ainsi, tu dois savoir, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que l'Éternel a déjà préparé pour toi. Mais tu dois d'abord avoir la foi.
Amen, amen. La foi que tu peux recevoir quelque chose venant de Dieu. Ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu, sache que Dieu t'a déjà donné si tu as seulement la foi. Amen, amen. Il a dit, croyez seulement et vous allez recevoir. Oui, tu peux croire que Dieu existe, comme plusieurs croient que Dieu existe, mais croire que Dieu peut faire pour toi, c'est là où il y a le problème. Amen, amen. Amen. Les gens pensent que Dieu, il ne peut pas faire. Mais moi, je t'assure que Dieu peut faire. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne changera jamais. La parole que tu entends tous les jours, tu entends le soir, lorsque nous la prêchons, lorsque nous nous exhortons pendant la prière, bien aimé, c'est Dieu que tu es en train d'entendre. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu entends, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Y a-t-il quelque chose de changé? Es-tu dans la prière juste parce que pour ajouter le nombre de personnes qui entrent dans le groupe pour prier, ou bien tu es là en train d'attendre quelque chose que l'Éternel peut faire pour toi? Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à quelque chose. Ne sois pas un spectateur. Amen, amen. Sinon tu quitteras en spectateur. Ceux qui vont regarder un match de foot, ils sont là juste en train de se réjouir du but que les autres peuvent marquer. Mais ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, malgré que tu es assis, tu participes aussi. Amen, amen. Et si tu dois participer aussi, le ciel est en train de bouger pour toi pour que tu reçoives quelque chose là où tu es. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons toujours avec notre même thème, sur l'amour. Amen, amen. Et c'est aujourd'hui, j'aimerais vraiment bien conclure sur ça. Je voudrais vraiment conclure sur ça pour que je puisse commencer avec l'unité sur la foi. L'amour est tellement un sujet très vaste. La vérité, c'est un sujet très vaste. Même l'unité, la sainteté, tout est vaste. Je ne peux même pas tout prêcher. Amen, amen. Amen. Je ne peux même pas tout prêcher parce que c'est trop vaste. C'est trop vaste, bien-aimé. Parce que l'amour, c'est Dieu. La vérité, c'est Dieu. L'unité, c'est Dieu. La sainteté, c'est Dieu. Tout, c'est lui. C'est la parole que nous sommes en train de suivre. Amen, amen. Ainsi, même si je dois prêcher sur l'unité, ça peut prendre toute l'année. Si je dois prêcher sur l'amour, ça peut prendre toute l'année. Parce que Dieu, il est amour. Par définition, qui est Dieu? Il est amour, bien-aimé. Il est la vérité. Alléluia. Amen. Ainsi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et au fur et à mesure que nous avançons, selon ce que le Saint-Esprit est en train de mettre à cœur, c'est comme ça que nous évoluons. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu as trop attendu. Comme Maman Blandine vient de le dire, 9 mois de grossesse. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Lorsque l'ombre du Saint-Esprit te couvre, tu ne peux pas être stérile. Tu dois concevoir quelque chose. Amen, amen. Puisque lorsque tu es dans la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce qui a enceinté Marie? Le Saint-Esprit. Il a juste couvert. L'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie et Marie a conçu. Il a conçu qui? Notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. L'ombre du Saint-Esprit l'a seulement couvert. Ainsi, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu ressors de la même manière, c'est parce que tu n'es pas couvert par l'ombre du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Donc ça veut dire que tu es couvert. Ainsi, tu ne peux que porter. Tu as une grossesse, toi-même, tu ne te rends même pas compte que tu es enceinte. Amen. Amen. Tu peux être comme une femme, tu es grosse, mais tu vois toujours tes règles. Amen, amen. Amen. C'est parce que tu n'es pas encore conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu es conscient, tu te rends compte que tu as déjà porté quelque chose. Amen, amen. Amen. Ainsi, sachez que vous tous, vous avez quelque chose que vous avez déjà porté. Alléluia. Ça fait déjà 9 mois. Papa, Corona ne t'a pas pris. Amen. Amen. Tu es en vie. Tu es en vie, c'est parce qu'il y a une promesse pour toi. C'est parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel veut faire pour toi. Amen, amen. Tout ce que tu as à faire, sois seulement reconnaissant envers Dieu. Reconnais qu'il est Dieu. Il l'a déjà fait. Amen, amen. Tu l'as déjà, bien-aimé. C'est que tu viens chercher dans la présence de Dieu. Maman Zoango, au nom de Jésus. Everything is double, double, oh. Na double, double. Everything is double, double, oh. Na double. Hey, 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 my God is good, oh. Oui, bien-aimé, tu vas recevoir au double. Tout sera toujours 2, 2 et 2. Amen, amen. Aujourd'hui, Zemi, 2. Aujourd'hui, ma boulot, 2. Aujourd'hui, ma voiture, 2. Les maisons, 2. Double, double. En toutes choses, recevez le double au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel?
est Dieu. Amen, amen. Ainsi, lorsque tu viens dans la présence, bien-aimé, you have to expect something. Il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé pour toi. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Oui, c'est Dieu. Il ne peut pas se repentir. Amen, amen. Ainsi, nous continuons toujours avec notre pilier de l'amour. J'aime tellement l'amour, c'est pour ça que j'ai trop prêché sur l'amour. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai trop prêché. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps sur l'amour, n'est-ce pas? Amen. Par rapport à la vérité. Alléluia. Mais on a mis déjà notre base. Nous sommes en train de monter. L'amour est la plus grande de toutes les choses. L'amour de Dieu est le meilleur, le plus beau de tous ces dons miraculeux que tu peux rechercher sur la terre. Amen, amen. Amen. Les dons miraculeux passent. Ça passera, bien aimé, ça passera. L'amour durera éternellement. L'amour endure patiemment les fautes et il répond avec un esprit de bonté. Celui qui a de l'amour, il ne se glorifie pas avec ostentation de sa supériorité. Il n'est pas enflé d'orgueil. Amen, amen. Amen. On doit apprendre à vivre par l'amour. Vivre comme Dieu. Vous vous rendez compte, le roi des rois sur la terre. Mais il a vécu comme un homme simple. Comme s'il n'avait rien, alors qu'il avait tout. Regardez en ce qui concerne l'amour de Christ. En toute humilité, il était là. Celui qui a l'amour, il ne se glorifie pas, bien-aimé. Le livre de 1 Corinthiens 13 au verset 4, la Bible dit, l'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Amen, amen. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Amen, amen. Oui, il pardonne tout, il croit tout. Il supporte tout. C'est pour ça que quelqu'un qui a l'amour, vous pouvez le tromper facilement, mais vous pensez que vous l'avez trompé alors que Dieu vous a déjà pris quelque part. Parce que moi, quand tu me dis quelque chose, même si tu me mens, c'est pas mon problème. Moi, je vais seulement croire en ce que tu m'as dit. Et c'est tout. L'amour pardonne tout. Il n'y a aucune chose qu'on peut te faire que l'amour ne peut pas pardonner. Amen, amen. Amen. L'amour pardonne tout. Jésus-Christ, on l'a tué. Mais il a pardonné. Amen. L'amour pardonne tout, bien-aimé. L'amour, il espère tout. Et il supporte tout. Apprenons à supporter. Apprenons à nous supporter les uns les autres. Apprenons à supporter ce qu'on peut recevoir. Je sais que ce n'est pas facile. Même moi-même qui vous prêche, ce n'est pas facile pour moi. Mais lorsque Dieu me parle, je suis là, je me dis, mais Seigneur, tout ce que tu me demandes là, c'est compliqué. Toi, tu étais Dieu, tu as supporté. Mais moi, le Saint-Esprit t'aidera à supporter. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Amen. Ces textes nous montrent quelques bénéfices apportés par l'amour afin que nous puissions juger. Si nous les possédons, si ce n'est pas le cas, on doit faire beaucoup d'efforts pour s'en emparer. Amen, amen. Amen. On doit faire beaucoup d'efforts pour s'en emparer. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens dans ton cœur. Aujourd'hui, j'aimerais conclure avec ça. L'amour, ce ne sont pas des pulsions, ce ne sont pas des choses que tu es en train de penser. L'amour, c'est toute autre chose, bien-aimé. L'amour est une preuve tangible de notre régénération spirituelle. Il est la base de notre foi en Christ. Amen. Amen. Il est la foi. Il est la base plutôt de notre foi en Jésus-Christ. L'amour est totalement opposé à l'égoïsme. Il ne désire ni ne cherche sa renommée, son honneur, son profit, ni sa satisfaction. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à anéantir spécialement quelqu'un pour avoir quelque chose. Non, bien-aimé. Il ne se satisfait pas en blessant les autres ou en les négligeant. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu, il a d'abord envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Il a donné son Fils pour que tu saches qu'il t'aime. Amen. C'est ça Dieu, bien-aimé. Et cet amour, bien-aimé, ça consiste à ce que toi aussi tu puisses aimer aussi les autres. Amen. Amen. Non point à ce que nous avons aimé Dieu,
Pourquoi aimes-tu Dieu? Qui peut me répondre à ça? Pourquoi tu aimes Dieu? Alléluia. Tu aimes Dieu, c'est parce que lui, il t'a aimé le premier. Tu aimes Dieu, c'est parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tu aies la vie aujourd'hui. Donc, tu aimes Dieu, ce n'est pas parce que toi, tu as choisi de l'aimer, mais c'est parce que lui, il t'a aimé le premier. C'est pour ça que tu l'aimes aussi. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui te veut du bien, qui ne peut pas aimer celui qui lui fait du bien? Qui ne peut pas? Ainsi, les gens qui ne s'approchent pas de Dieu et qui n'aiment pas Dieu, je me demande, ils vivent comment? C'est compliqué. 1 Jean, chapitre 4, au verset 9 à 10, la Bible dit: voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour être une victime expiatoire pour son intérêt, mais c'est pour notre intérêt. Alléluia. C'est donc pour te montrer qu'il est amour et il veut que tu puisses vivre aussi comme ça, en se sacrifiant aussi pour les autres. Amen, amen. 1 Jean, toujours chapitre 4, verset 16 à 19, la Bible dit: or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que tu crois dans l'amour que Dieu a pour toi? Amen, amen. Amen. Est-ce que tu y crois? Dieu est amour et c'est lui qui demeure dans l'amour. Demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Amen. Amen. On doit lui ressembler. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des dieux. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Amen. Amen. L'amour parfait chasse la peur. Ça chasse la crainte. En d'autres termes, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimés, la Bible nous enseigne de craindre Dieu. Pourquoi il nous enseigne de craindre Dieu? C'est parce qu'on n'aime pas Dieu. C'est pour ça qu'il nous enseigne de le craindre. C'est lui qui craint Dieu. Et celui qui aime Dieu, il ne vit pas dans la crainte, mais il vit dans l'amour. Parce que celui qui vit dans l'amour, il ne vit pas par les péchés. Celui qui vit dans l'amour, il bannit la crainte. Parce que la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. On parle de la crainte, on parle de la peur. C'est parce que tu n'aimes pas encore Dieu. Ainsi, bien aimé, l'amour doit être parfait. L'amour que tu as pour Dieu, tu dois réellement lui donner ça. Amen. Et comment prouves-tu ton amour envers Dieu? C'est par ta manière de te comporter. En aimant ton prochain, en demeurant dans sa parole, en respectant tous ses préceptes, en faisant ce que l'Éternel te recommande de faire. Ainsi, tu es en train de prouver ton amour envers lui. En t'appliquant sur les commandements qu'il t'a donnés. L'amour, ce ne sont pas de vaines paroles, des discours persuasifs comme Paul le dit. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ce sont des preuves que tu es en train de montrer. Qu'est-ce que tu es en train de montrer? Montre-moi le fruit que tu es en train de... Le fruit que tu portes, c'est ça qui prouve que tu as l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens dans ton cœur. Sinon, Dieu vivra aussi par les sentiments. Amen, amen. Amen. L'amour, ce n'est pas ça. Mais l'amour, c'est une décision. On doit se décider de vivre tel que Dieu nous recommande de vivre, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen, amen. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devrions ressembler à celui qui nous a engendrés, faire les choses telles que lui. Et ne cherchons pas toujours son intérêt. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'aime, c'est par intérêt. Quand quelqu'un, il y a un mari qui vient vers toi, il veut te marier, tu commences d'abord à regarder ce qu'il a une voiture. Toi, tu sais comment il a eu cette voiture. Tu commences d'abord à regarder qu'est-ce qu'il a d'abord à me donner avant que je ne puisse l'aimer. L'amour n'aime pas par intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans l'amour. C'est ça l'amour agapé. C'est ça Dieu. Il te donne même lorsque tu n'as pas demandé. Amen. Combien de choses tu demandes que tu as tous les jours dans ta vie que tu ne demandes pas, mais tu les as. Qui te les donne? Amen. 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 Qui te les donne?
Tu peux aller chercher du travail. Si Dieu dit que tu n'auras pas du boulot, tu ne l'auras jamais. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne sans qu'on puisse... Est-ce que la vie que tu as demandé à Dieu? Pour te montrer l'amour qu'il a. Mais toi, pour donner, il faut d'abord que tu regardes qu'est-ce que lui va me donner. Amen. Qu'est-ce que lui va me donner? Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour est plein de bonté. L'amour ne regarde pas ces choses. Donne sans regarder ce qu'on peut te donner. Tu es en train de donner comme Satan. La main ici, il récupère de l'autre côté. En fait, Satan, quand il te donne, c'est pour te piéger. Mais Dieu, quand il te donne, c'est pour que ta joie soit parfaite. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour que ta joie soit parfaite. L'amour cherche toujours le bien-être et l'avantage personnel de son prochain. Avec toutes ces descriptions, bien-aimés, par tout ce que j'ai dit, crois-tu que tu as déjà réellement aimé un jour dans ta vie? Je vous avais dit, je vous poserai cette question à la fin de cette prédication. As-tu déjà aimé? As-tu déjà aimé? Vous voyez que tout le monde, tu vas commencer à te questionner maintenant. Est-ce que réellement j'ai déjà aimé? As-tu déjà aimé, bien-aimé? L'amour ne voit jamais son avantage, mais il regarde l'avantage des autres. Est-ce que toi, tu as déjà réellement aimé? Maintenant, toi qui se vantes toujours de dire que moi, quand j'aime, on ne peut même pas m'arrêter chez moi. Quand j'aime seulement, c'est fini. Donc, je coupe même la corde. On ne peut rien faire. Si tu penses que c'est réellement de l'amour. Comme il y avait un ami là, c'est un cousin à ma plantine en fait. Il disait, ah mon cher, je suis en Katangamba. Donc, j'ai déjà coupé la corde. Pourquoi? Parce que j'ai aimé quelqu'un à Katisinganae. Est-ce que tu penses que c'est de l'amour? Amen. As-tu déjà aimé? Hein? As-tu déjà aimé, bien-aimé? L'amour, c'est autre chose. Alors, il ne faut pas dire, non, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amour, je donne beaucoup. Quand tu aimes celui qui t'aime, c'est normal, c'est naturel. Mais quand tu aimes celui qui ne t'aime pas, quand tu aimes ton ennemi, là, c'est surnaturel. Ça devient autre chose. Amen. Amen. Ça devient autre chose. L'amour est surnaturel lorsque tu aimes celui qui ne t'aime pas. Lorsque tu aimes ton ennemi, il est en train de taillir. Je t'aime. Fais ce que tu veux, moi je t'aime. Vous imaginez, votre ennemi vient comme ça, fais ce que tu veux, mais moi je t'aime. Je me demande bien comment Satan se sentirait. Nicolas, je peux te... Je t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais cette personne, je voudrais lui faire du mal. Mais lui, il me dit qu'il m'aime. J'aime beaucoup l'homme qui est devant moi. Il s'exprime du fond de son cœur. À peine il m'avait rencontré, quelques temps après, il me l'a juste dit. Nicolas, je t'aime beaucoup. Alléluia. Il me disait ce qu'il me disait, mais il ne savait pas que moi, je lisais dans son esprit. J'ai cette capacité. Parce que Dieu me montre. Quand tu me dis un fait que je t'aime, je sais. Quand tu me dis quelque chose de vrai, je sais que réellement cette personne éprouve quelque chose pour moi. Un amour sans intérêt. Il m'aime juste. C'est ça Dieu. Comment ne peux-tu pas aimer Dieu? Il t'aime juste. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Papa Richard, tu as fait quoi pour Dieu? Mais tu es en vie. Tu es en vie, n'est-ce pas? Tu vis. Maman Pauline, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Rien. Mais on est là, on est en vie. Maman Sandra, tu me suis. Toi là où tu es. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour qu'il fasse ce qu'il est en train de faire pour toi? Maman Ruth, tu es là. Tu me suis aussi. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Rien. C'est ça l'amour. Pas d'intérêt. Mais dans ce monde, c'est pas d'intérêt, pas d'action. Ah, dans un Prado, je vois que ce monsieur-là, il a une Mercedes. Ah, comme il a une Mercedes, donc je pense que chez lui, ça peut être comme ça. Peut-être chez lui, il dort par terre. Comme les Sud-Africains. Il ne faut jamais faire confiance aux Sud-Africains. Ils conduisent de très belles voitures. Mais quand tu arrives chez lui, il habite dans les tôles, des maisons, dans des cabanes, je ne sais pas, entourées de tôles. C'est là où il vit. Mais en cours de route, regarde la Mercedes qu'il conduit. Qu'il a déjà pris à crédit. Toi, tu penses qu'il a l'argent. Au Koufa. Amen, amen. Amen. Tu vas mourir. Amen, amen. Amen. Je voudrais parler d'un point et c'est là où je vais conclure aujourd'hui. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Amen, amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Bien-aimé, l'amour n'est jamais dans la joie lorsqu'il voit le mal ou le péché.
Ainsi, c'est anormal pour quelqu'un d'être dans la joie lorsqu'il voit les péchés en disant en même temps qu'il aime Dieu. L'injustice, c'est le mal. L'amour, en d'autres termes, l'amour ne se réjouit pas du mal. Je ne sais pas dans ta version qu'est-ce que ça dit. Il y a d'autres versions qui disent l'amour ne se réjouit pas du mal. Dans ma version, ça dit l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais c'est toujours la même chose. Amen, amen. Amen. L'amour ne se réjouit pas du mal. Ainsi, tu ne peux pas demeurer dans les péchés et tu dis que tu aimes Dieu. Parce que c'est lui qui demeure dans les péchés, c'est celui-là qui doit vivre dans la crainte. C'est parce que tu n'aimes pas encore Dieu. C'est lui qui aime Dieu, il vit dans l'amour et il bannit la crainte et il marche avec Dieu parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Amen, amen, amen. Mais c'est lui qui a peur de pécher, c'est parce qu'il sait qu'il ne vit pas dans l'amour. C'est lui qui aime, il ne détruit pas l'autre. Nous avons tous été adolescents. Quand tu aimes réellement quelqu'un, adolescent ou pas, jusqu'à aujourd'hui, quand tu aimes réellement quelqu'un, est-ce que tu peux lui faire du mal? Non. Même si cette personne-là est, je ne sais pas, is a cripple. How do you say cripple? Un handicap. Tu vas l'aimer. Amen, amen. Un handicapé plutôt. Tu vas l'aimer. Alléluia. Amen. Il y a de ces couples, tu vois, un couple, le mari peut-être, le mari il n'a pas de pied, mais la femme est là. C'est pour te dire que ça, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour. Mais nous, en fait, on est dans la crainte. C'est parce que Dieu nous demande de vivre dans la crainte. C'est parce qu'il a vu qu'il n'y a pas d'amour en nous. Ainsi, on doit vivre dans l'amour pour qu'on puisse bannir la crainte. Alléluia. Amen. Paul, avant sa conversion, il se réjouissait de tuer les chrétiens. Amen, amen. Amen. Il les tuait. Il trouvait plaisir dans ça. Aveuglé par la colère et la haine, ses mains étaient ensanglantées. Amen, amen. Amen. Et c'était ça, Paul. Il était irritable très facilement. J'ai parlé de ça la fois passée. Hein? Lorsqu'il voit les chrétiens, il est très en colère. Il veut seulement les tuer. Et il se réjouissait lorsqu'il les tuait. Amen. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'amour. Mais jusqu'à ce qu'il a croisé le Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, il a été converti. Avant sa conversion, bien aimé, c'était terrible. Jusqu'au jour où Dieu a illuminé les yeux de son cœur pour voir réellement ce qui se passe autour de lui. Il s'est rendu compte qu'il vivait mal. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit te prend, là tu comprends que réellement, j'ai vécu mal. Si tu vis dans les péchés et tu te réjouis de ça, ça veut dire que tu n'as jamais aimé Dieu. Amen. Tu ne peux pas te réjouir de péché. L'amour ne se réjouit pas de mal. Amen. Matthieu chapitre 15 au verset 7 à 9, la Bible dit ceci. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains, comme ce que les pharisiens faisaient, en train de donner des enseignements qu'eux-mêmes ne pratiquaient même pas. God forbid, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas être comme ces gens-là, en train de prêcher la parole de Dieu, mais moi-même je ne l'applique pas. Puisque c'est par moi-même que ça passe, donc je dois d'abord l'appliquer pour être l'exemple. Je ne suis pas berger pour rien. Le berger est toujours devant. Si je me comporte mal, tout le monde me suivra dans ces mouvements-là. Amen, amen. Amen. Berger à côté, quand j'entre ici, je commence avec la bière. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez suivre aussi, vous commencez à boire. Oh non, on voit toujours berger dans le coin là, il est assis et tout ça. Avec des femmes et tout ça, en train de faire ceci et cela. Ah, donc nous aussi on peut. S'il va au ciel, c'est pour ça qu'en tant qu'homme de Dieu, on doit faire très attention. Parce que Dieu, il punira plus. C'est les hommes de Dieu. La Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Ça commence d'abord avec ses serviteurs. Ainsi, vous qui aspirez déjà à être serviteur de Dieu, sachez que le jugement commence là-bas. Amen, amen. Ça commence là-bas. On ne doit pas prendre cette tâche à la légère. On doit vraiment vivre dans la sainteté. Plusieurs personnes, c'est de leur bouche qu'ils disent qu'ils aiment, mais leurs actions prouvent le contraire. Tu ne peux pas te réjouir de la vie de péché et tu dis que tu aimes Dieu. Celui qui a l'amour ne se réjouit pas du péché. Il ne se réjouit pas du tort fait aux autres. Il n'écrase pas les faibles pour dominer. Non. Celui qui a l'amour ne mange pas le pain de l'injustice. L'amour nous pousse à la sanctification parce que l'amour ne se réjouit pas du mal. Amen. L'amour nous pousse à la sanctification.
C'est pour ça que quand tu te sanctifies, moi je ne me sanctifie pas juste pour les péchés que j'ai. Je me sanctifie par amour pour Dieu parce que j'ai besoin de sa présence. Parce que si je suis sale, je ne le verrai pas. Et quand je ne vois pas Dieu, quand je ne le sens pas, je suis tourmenté. C'est ça que ça me fait. Surtout des fois quand j'entre en prière, j'ai fait même 30 minutes. Je ne sens toujours rien. Je suis inquiet. Je me demande, mais il est où? Je ne le sens pas. Comme aujourd'hui, le matin, j'étais en train de prier, je priais. À un certain moment, je me dis, mais pourquoi je ne te sens pas encore? Mais ça a pris du temps pour que je puisse me connecter. J'ai senti, ah, il est là. Il était là. Là, maintenant, je le sens. Amen. Amen. Tu dois être inquiet lorsque tu ne sens pas la présence de Dieu. Nous voyons plusieurs familles qui ont tendance même à couvrir le mal de leurs membres, à fermer les yeux sur leurs péchés. Amen, amen. Plusieurs familles sont comme ça. On voit les papas qui sont en train de couvrir les péchés de leurs enfants, qui sont en train de les encourager. Amen, amen. L'amour ne se réjouit pas du mal, bien-aimé. On voit les couples qui ferment les yeux sur leurs péchés, les parents qui ferment les yeux sur les péchés de leurs enfants, et vice-versa. Tout ça au nom de l'amour. Est-ce que c'est réellement l'amour? Puisque l'amour ne se réjouit pas du mal. Si tu couvres le péché de quelqu'un, il y a un problème. Là, il y a un problème déjà. Au nom de l'amour, les familles sont devenues des associations de malfaiteurs. Amen, amen. Amen. Au nom de la famille, on peut être dur avec tout le monde juste pour protéger ses frères, ses soeurs, ses cousins et tout ça. Regardez ce qui se passe même là-bas au Congo. Parce que tu es seulement gouverneur. Si on approche seulement même ton cousin, mais c'est lui qui avait tort, on les protège parce qu'il est l'enfant du gouverneur. Tu es sans amour si tu es comme ça. Tu n'as jamais aimé. Ton fils, il part quelque part, il bat l'enfant d'autrui. Il revient à la maison. Et toi, d'abord, tu les caches. On vient, on se plaint devant toi, on te dit que ton fils a fait ceci. Ah, sortez, je ne veux pas vous voir. Et puis tu laisses ton fils, il entre, tu es en train d'éduquer un brigand dans la maison sans le savoir. Tu te réjouis de ce que ton fils peut faire. Mais c'est grave. On voit les femmes laisser leur mari à devenir des voleurs juste pour leur nourrir. Une femme qui encourage même son mari à voler. Tu vas dans la compagnie où tu es. Comme toi, tu es à la caisse. Comme toi, tu es à la caisse là. Tu as déjà la place de pouvoir bien dérober. Vole un peu, mets dans ta poche. On ne saura pas. Amen, amen. C'est tous les politiciens du Congo. Ils volent comme pas permis. Hein? En train de voler. Mais la population est en train de crever tous les jours. Et c'est la femme qui pousse même les autres. On entend l'histoire de ma Vital et tout ça. Qui achète des buildings juste par amour. Ça, c'est l'amour. Tu voles l'argent pour aller acheter un bâtiment pour une femme. C'est grave. Franchement. Et tu dis que tu as de l'amour. Non, c'est par amour que j'ai acheté une voiture ML, une Mercedes hors série. J'ai acheté pour ma femme. Mais Moïbi. Un voleur. Si tu me suis, tu fais ça. Arrête. Ce n'est pas l'amour, ça. Ce n'est pas l'amour, bien-aimé. Les enfants, et puis tu laisses même les enfants, ils deviennent des escrocs. Tu sais que ton enfant, il est en train de frapper l'argent. Les fake man, comme on les appelle là-bas en Afrique. Les gens qui fabriquent, donc, je ne sais pas quelles histoires ils prennent des maquettes et tout ça, ils fabriquent de l'argent. Et tu es en train d'encourager ton fils à faire ça. Et vous vivez de l'argent sale à la maison. Tu formes les escrocs. Vous voyez les filles. Vous envoyez même vos filles à devenir des prostituées pour vous nourrir. À Lubumbashi, j'ai vu des choses. Les parents qui envoient leurs filles à aller se prostituer pour amener le pain dans la maison. Mais c'est triste ça. L'amour ne se réjouit pas du mal. Tu ne peux pas faire ça. Ton fils, il t'amène des cadeaux. Mais ton fils ne travaille pas. Ajoute-moi. Ton fils vient. Papa, j'ai acheté une Mercedes. Ah, mais yo mon papa, tu travailles pas. Yo mon papa, vous avez un bon côté. Mais ton enfant, il a l'argent et il a acheté pour toi une Mercedes, mais il ne travaille pas. Il a eu cet argent. Il n'a même pas de business qu'il fait. Tu ne te poses même pas la question. Un jour, tu vas te faire sacrifier. Peut-être qu'il a déjà touché les fétiches. Il t'achète, donc il te paye quelque chose, il te donne. Toi, tu ne sais pas que c'est un sacrifice. Donc c'est un sacrifice déjà fait. C'est toi-même qu'on prend là. La voiture là, c'est toi-même.
cercueil nayo. Il faut toujours poser des questions. Ta fille, elle revient à la maison. Elle est sortie, ta fille, elle ne travaille pas. Françoise, hein? Est-ce que tu peux m'acheter les unités? Il n'y a pas de problème, 50 $ unité. Mais tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Ta fille ne travaille pas. Et tu pousses même ta fille à aller détruire des couples de gens. J'ai vu ça au Congo. J'ai vu plusieurs choses, franchement. Il y a des mamans qui poussent leur fille. Vas-y, là, et Azanambongo là. Il y a des mamans qui acceptent même leur fille à être même des 4e bureaux. Juste pour l'argent. Toi, vas-y, il y a l'argent, vas-y, va prendre. Non, ça ne se fait pas. L'amour ne se réjouit pas du mal. Tu ne peux pas faire ça. Au nom de la famille, plusieurs se réjouissent de la justice, du péché, du mal. Non, ça ne se fait pas. L'amour ne se réjouit pas du mal. Amen. L'amour ne se réjouit pas des richesses ou des objets mal acquis. L'amour ne profite pas du mal. Aujourd'hui, on peut même accepter de tuer quelqu'un juste pour prendre ses richesses. Tue-le, Seigneur, on va rester avec cet argent-là. On voit des fois des films où parce que quelqu'un avait l'argent. Comme un film là, on a regardé une fois là. C'était quoi encore? Donc un papa, la femme elle était dans la maison, elle était mourante. Et il avait des enfants avec cette femme-là. Et cette femme-là aussi avait des enfants. Maintenant, ils sont en train de comploter comment est-ce qu'ils peuvent éliminer les autres pour qu'eux puissent garder la richesse de la femme. Non mais franchement. Et puis tu te réjouis de ça. Il y a de ces parents qui favorisent certains de leurs enfants. Dans les mauvais sens, et les autres, ils sont méprisés. Mais ce sont tous des enfants. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne se réjouit pas du mal. Amen, amen. Genèse chapitre 27 au verset 5 à 13. Je vais vous raconter une histoire. J'ai encore quelques minutes. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevaux. Une maman qui veut voler la bénédiction de l'autre enfant. Mais tous, ce sont des enfants. Et tu pousses ton fils à mentir. Tu pousses ton fils à faire les mauvaises choses. Est-ce que même Jacob, il était même béni à cette époque-là? Il s'est retrouvé un fugitif. Pourquoi? Parce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Jacob a été... Donc, il a fui de sa maison. Il est parti chez son oncle là-bas. Arrivé encore là-bas, à cause de ce qu'il avait fait, lui aussi, on l'avait dribblé. Au lieu de lui donner Rachel, on l'a donné Léa. C'est que tu sèmes. Ça revient toujours vers toi. Une maman qui pousse. Et puis, chose bizarre, malgré que Rebecca avait fait ça, est-ce que Rebecca avait vu la richesse de Jacob? Elle n'a même pas eu la chance de voir Jacob devenir Israël. Vous voyez combien vous êtes en train de donner donc du travail à vos enfants. À cause de vos abominations, à cause des mauvaises choses que vous êtes en train de faire, ça retombe sur votre progéniture. Et maintenant, ils doivent chercher la délivrance. Jacob a demeuré un voleur. Il a travaillé 14 ans pour avoir les 2 femmes. Et ensuite, il devait maintenant quitter là-bas. Il a dit non, je ne peux pas continuer à vivre dans cette souffrance. Il s'est battu avec l'ange afin qu'il devienne Israël. Vous voyez maintenant ce que les parents font aux enfants. Il y a de ces parents qui volent de l'argent. Ils payent les études, les minervales de leurs enfants en volant. Et après, l'enfant termine ses études, il ne peut pas avoir un boulot. Pourquoi? Il est déjà dans des liens que toi tu as provoqués. Pourquoi? Juste pas.
Greediness, tu voulais seulement tout avoir. Ça, c'est l'égoïsme. Tu voulais tout avoir. Et maintenant, tes enfants sont en train de subir les choses que toi, tu as fait, que toi, tu as commis. Hein? Maintenant, tu dois passer par délivrance après délivrance. Par qui tu es allé, tu as touché des gris-gris. À cause de tes gris, parce que tu étais avare, tu voulais beaucoup d'argent. Les enfants commencent à souffrir maintenant par rapport à ça. Quel genre de parents vous êtes? Est-ce que vous aimez réellement vos enfants? On a vu notre génération combien les gens sont en train de souffrir parce que les parents ne se sont pas bien comportés. Pour nous autres qui connaissons Christ, on doit changer, bien-aimés. On doit changer. On doit changer, bien-aimés. Ne prenez pas n'importe quoi. L'argent qui entre dans votre maison, il faut toujours, bien-aimés, voir d'où est-ce que ça vient. On trouve plusieurs couples comme ça. Il y a de ces femmes parce que son mari n'a pas pu, peut-être qu'il n'a pas le moyen, il n'a pas de boulot. Elle, comme elle est en train de travailler, et comme elle est la chouchou du patron, elle commence à tromper son mari avec le patron, elle prend l'argent, elle vient avec l'argent à la maison. Ah! Et son mari aussi sans même poser la question, tu manges, tu ne sais même pas ce que tu manges. C'est ce qu'elle va faire à Adam. Elle a pris le fruit de l'ennemi. Elle a amené le pain de l'extérieur pour venir donner à Adam. Et Adam a mangé. Et la mort est entrée. Tu ne poses même pas la question. Tu prends ça, tu manges. Non, mais franchement, ça ne va pas. Pose la question. J'ai vu des jeunes gens qui sont en couple, déjà mariés avec leur femme. Mais parce que il a croisé peut-être une maman là qui a beaucoup d'argent. Il devient Mario, comme on les appelle. Un Mario. Il commence, donc cette femme-là lui donne de l'argent. Maintenant, lui aussi, il prend cet argent, il amène ça à la maison. Et sa femme, il nourrit même sa femme avec cet argent-là. Non, écoutez, il faut toujours poser la question à vos maris, d'où vient l'argent, lorsque vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'origine. Il faut toujours poser la question, même les femmes, il faut être vigilant. Des fois, vous allez manger des choses que vous n'êtes pas supposé manger. Vous pouvez être maudit, vous participez à la malédiction sans même le savoir. Amen, amen. Un homme en train de se prostituer pour nourrir sa famille. Ben c'est grave ça. Et tu payes même les études des enfants avec l'argent d'une femme qui a beaucoup d'argent, qui te donne toi aussi, tu vas nourrir avec ta famille. Chers parents, vous, en tout cas, il faut toujours faire très attention. Il faut faire très attention. Sinon les enfants, ils vont subir beaucoup de choses qu'ils ne sont pas supposés subir dans leur vie. On doit changer. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 26 à 27, la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement de plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. La femme vertueuse, elle est remplie de bonté. Amen, amen. De sagesse, elle ne mange pas le pain de la paresse, qui veut dire le pain acquis dans les mauvaises voies. Amen. Amen. Le pain dans les mauvaises voies. Elle ne peut pas manger ça. Il faut toujours savoir d'où vient l'argent qui vous nourrit. C'est très important, bien aimé. Si vous aimez Dieu, on a besoin de faire ça. L'amour ne voit pas son avantage lorsqu'il voit le mal. Dénoncez toujours le mal. Quand vous voyez le mal, il faut toujours dénoncer. Même si vous vous disputez, mais au moins tu l'as déjà dénoncé. Au moins, il sait que tu l'avais dit. Parce que tu peux te retrouver dans une... Surtout, vous savez, il peut amener quelque chose à la maison comme ça. Il avait volé. Et on vient vous arrêter, vous deux, parce que tu avais aussi participé à ça. Amen, amen. Tu avais participé à ça. Il faut faire très attention. Si vous aimez Dieu, demeurez dans sa parole. C'est ça la preuve pour chacun de nous envers notre Dieu. Jean chapitre 14, verset 23 à 24, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. C'est lui qui n'aime pas. Et celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est clair. Amen. Celui qui aime Dieu, il pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais tous vous encourager à chercher son amour qui vous remplira. Dieu est amour. Il vous demande de vivre dans la joie. Amen, amen. Perfectionnez-vous, consolez les autres, ayez un même sentiment d'unité envers vos prochains. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera
avec vous. Lorsque sa paix, sa joie, son amour vous sature, rien, mais alors rien, bien-aimé, ne sera impossible pour vous. La puissance, c'est dans l'amour de Dieu. Tout ce que tu recherches, c'est dans l'amour de Dieu. Lorsque tu as ça, c'est parti. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter par là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Amen. Oui, bien-aimé. Je voudrais que là où tu es, tu vas juste te tenir debout. On va faire une prière d'1 minute et je vais céder la place à Papa Richard qui va prendre les communiqués et tout. Maman Blandine qui va prendre les communiqués. Amen, amen. On va juste prier. Là où vous êtes, vous allez juste lever vos mains et on va prier. On ne va pas prendre beaucoup de temps. Amen, amen. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais te ressembler. Saint-Esprit de Dieu, répétez après moi. Je voudrais te ressembler. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais vivre selon toi. Parce que c'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la nature. C'est toi qui fais que nous puissions vivre par l'amour de Dieu. Aide-moi à pouvoir ressembler à Dieu. Parce que c'est toi qui nous donnes la nature d'être tel que Dieu est. Remplis-moi. Que je puisse te ressembler, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que je puisse produire les fruits de la repentance. Que l'amour soit visible lorsque je me promène, que les gens voient réellement que j'ai de l'amour en moi. Seigneur, remplis-nous au nom de Jésus. Oui, tu vas prier avec tes propres mots. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons tous entre tes saintes mains. Sois élevé, sois exalté, sois loué et sois béni, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la parole merveilleuse que tu as encore, Père éternel, prêché, que tu nous as encore montré, tu nous as encore démontré. C'est quoi ton amour au Saint-Esprit de Dieu? Oui, Seigneur, merci. Remplis un chacun de nous d'amour. Laisse qu'on puisse vivre tel que toi tu as vécu. Laisse qu'on puisse te ressembler au nom puissant de Jésus. Remplis le cœur d'un chacun de nous. Remplis le cœur de tes enfants d'amour au Père. Laisse qu'on puisse tous vivre par l'amour. Dans le nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, sois élevé. Sois exalté et sois loué. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec des acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Amen, amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.